Bonsoir, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Voilà, aujourd'hui, encore ce soir, c'est un temps d'étude biblique où nous voulons entendre la parole de Dieu, ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et j'aimerais introduire l'enseignement à travers une vidéo et qui explique en fait ce qui est écoute, à l'écoute de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie dans le mot hébreu? Et le thème de cette soirée, c'est cette parole qui est adressée à l'Église en Apocalypse, le chapitre 2 et 3, où il va dire « Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. » Alors, à tout de suite. Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le premier mot du Shema est écouter ou entendre, prononcé Shema en hébreu. Et c'est ce mot qui donne son nom à la prière. Alors, Shema est un mot très répandu dans la Bible hébraïque et la raison en est évidente. L'écoute est une activité universelle qui implique généralement l'oreille. Comme dans Proverbe 20, l'oreille qui Shema et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. Ça semble très élémentaire, mais lorsqu'on examine les autres sens que les auteurs hébreux donnent au mot Shema, on constate que ça dépasse le simple fait de laisser les ondes sonores traverser nos oreilles. En hébreu, Shema peut aussi signifier prêter attention à ou rester focalisé sur. Donc, quand Léa, l'épouse mal-aimée de Jacob, a eu un fils, elle l'a appelé Siméon, ou en hébreu, Shimon. Parce qu'elle disait « L'Éternel a Shema que je n'étais pas aimé ». Donc, Shema veut dire écouter et prêter attention. Et bien plus encore. Ça peut aussi vouloir dire réagir à ce qu'on entend. C'est pourquoi bon nombre de psaumes dans lesquels on crie à l'aide débutent par un appel lancé à Dieu pour lui demander de nous écouter. Psaume 27, 7 « Éternel, Shema ma voix, je t'invoque, fais-moi grâce et réponds-moi ». Donc, demander à Dieu de Shema, c'est aussi lui demander de réagir, de faire quelque chose. C'est pareil quand Dieu demande aux gens d'écouter. Comme quand le peuple d'Israël était au mont Sinaï, Dieu a dit « Maintenant, si vous me Shema et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Il y a certains points intéressants que ce verset d'Exode révèle. En hébreu, le mot Shema revient 2 fois dans cette phrase pour en accentuer le sens. Si vous Shema, ce qui veut dire écouter attentivement. À noter aussi que pour Dieu, écouter est fondamentalement synonyme d'être fidèle à l'alliance. Donc, quand Dieu demande aux gens de Shema, il veut en fait leur dire d'écouter et d'obéir. Et c'est ce dernier aspect qui est fascinant au sujet de Shema. Dans l'hébreu ancien, il n'existe pas de mot traduisant le verbe obéir, ou le fait d'exécuter les instructions d'une personne plus expérimentée ou qui est en position d'autorité par rapport à soi. Donc, dans la Bible, si on veut dire « j'ai entendu et ferai ce que tu dis », on utilise le même mot « Shema ». En hébreu, écouter et faire sont les 2 faces de la même médaille. C'est pourquoi, plus tard dans l'histoire d'Israël, lorsque les peuples ont rompu leur promesse d'alliance envers Dieu, les prophètes hébreux disaient des choses telles que « Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas ». Bien sûr que les Israélites pouvaient entendre parfaitement, mais ils n'écoutaient pas vraiment. Sinon, ils auraient agi différemment. Donc, en définitive, écouter dans la Bible veut dire accorder du respect à celui qui te parle et faire ce qu'il te dit. La véritable écoute implique de faire des efforts et de poser des actes. Et c'est ça, le sens du mot hébreu Shema. Ce soir, nous voulons justement parler de ce qui est l'écoute. Et combien c'est important pour un enfant de Dieu, un disciple, un chrétien, de pouvoir entendre la voix du Seigneur et de pouvoir le suivre. Et la Bible, elle a plein de textes qui au Seigneur dit d'être attentif à sa voix. Et il va parler, par exemple en Apocalypse, chapitre 2 et 3, il va parler à l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, toutes les 7 églises de l'Apocalypse, et il va dire la même chose. Et ces mots qui reviennent, c'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est Apocalypse 2, verset 7.
Et on voit tout au long, il va parler avec les églises, il va donner ce même avertissement. Il dit, c'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. C'est lui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est le verset 11. Et le verset 17, il va en parler encore au chapitre 2, que c'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc où ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît et ce n'est que celui qui le reçoit. Et on voit dans le verset 29 encore, le chapitre 3, on voit encore le verset 6, où cette phrase qui revient, que c'est lui qui entend, qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et en ces 2 chapitres, cette phrase qui répète, Jésus entend dire à l'Église, ceux qui ont des oreilles, qu'ils l'entendent. Ceux qui ont des oreilles, qu'ils puissent entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. 7 fois répété. C'est vrai que parfois, on n'aime pas que les choses soient dites, redites et qu'ils répètent. Parfois, ça peut énerver quelques-uns, mais c'est intéressant de voir combien c'est important de pouvoir être attentif à la voix de Dieu et de pouvoir prendre au sérieux. Et cette qualité d'écoute, le Seigneur, il cherche dans ses disciples, dans ses enfants, pour les chrétiens. Et c'est là qu'on voit et qu'on discerne qui sont les vrais disciples, qui sont ceux qui sont des vrais enfants de Dieu. Et la parole parle dans un texte en Jean, chapitre 10, le verset 27. C'est un verset que j'aime vraiment beaucoup et qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je la connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles n'en périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. » Cette parole que Jésus il va donner dans ce chapitre 10, où il va se présenter comme le bon berger qui donne la vie pour ses brebis, mais il va parler de ce qui est une caractéristique d'une bonne brebis, de ce qui est une caractéristique d'un vrai chrétien, de ce qui est un vrai enfant de Dieu. La première chose qu'il va dire, « Mes brebis entendent ma voix ». C'est de pouvoir être attentif à la voix du Seigneur qui veut nous donner une direction, qui veut nous instruire, qui veut parler à notre cœur, qui veut révéler des choses à notre vie, qui veut être en relation avec nous. Et le Seigneur parle, il parle constamment. Mais est-ce que nous sommes attentifs pour entendre sa voix? Il y a plusieurs voix dans ce monde. Tu peux entendre la voix de ta propre chair, tu peux avoir la voix de l'ennemi de Dieu et de l'ennemi qui est comme l'accusateur des frères, celui qui vient pour dire des choses pour nous détruire, ou tu peux entendre la voix de Dieu, la voix du Père qui veut nous instruire, qui veut nous conduire, qui nous veut diriger. Et c'est intéressant qu'une des caractéristiques, c'est celle d'entendre sa voix, de discerner la voix de Dieu. Mais aussi ce passage qui dit que mes brebis entendent ma voix, et elles connaissent et elles me suivent. Une des caractéristiques de l'enfant de Dieu, c'est qu'il entend sa voix, mais il le suit. Il y a une action, il y a un pas qu'il va accomplir, qu'il va faire, qu'il va prendre en fait au sérieux ce que le Seigneur dit, et cela va le conduire en action, va conduire pour des actes. Alors, c'est intéressant
Nous pouvons poser des questions. Est-ce que je suis le pas de Jésus? Les vrais disciples suivent les pas de Jésus. Ça veut dire qu'il y a un modèle à suivre. Jésus, il est ce modèle pour nous tous, un modèle de consécration, un modèle d'amour, un modèle de relation avec le Père. Il est ce modèle pour chacun de nous. Et je suis en train de suivre le pas de Jésus. Est-ce que je marche comme lui? Est-ce que je suis en train de servir le Seigneur comme lui? Est-ce que je suis en train d'aimer comme il nous a aimés? Et c'est là que le Seigneur il nous parle. Il nous dit justement plusieurs fois, il dit ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Il garde mes commandements, il les met en pratique. Est-ce que je suis attentif à ce que le Père veut me dire? C'est important. Alors, une des caractéristiques du vrai chrétien, c'est qu'il entend la voix de Dieu. Il nous met en pratique. Il le suit. Il le suit. Alors, il y a ce texte aussi dans Jean chapitre 2, verset 6, qui dit que c'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché. Voilà, de pouvoir marcher sous les pas du Seigneur, d'avoir cette même caractéristique de son maître qui est Jésus, d'avoir cette marque qui est du Saint-Esprit dans notre vie, qui porte du fruit, qui porte le fruit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la patience, la fidélité, la bonté. Tous ces fruits qui sont là, c'est des marques qui nous appartiennent au Seigneur et on peut voir dans notre marche et de pouvoir mettre en pratique. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons suivre notre Seigneur. Nous pouvons entendre sa voix et nous pouvons mettre en pratique. Alors, une autre caractéristique d'une personne qui entend la voix du Seigneur, on peut lire dans le psaume 25, du verset 4 à verset 9. Et c'est comme une prière que David elle fait à Dieu. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. L'Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alors, dans ce texte, c'est comme une prière que David il fait à Dieu et qui demande au Seigneur, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Il vient, Seigneur, me conduire dans tes sentiers, montre ce qui est la vérité. Mais aussi, il va dire, instruis-moi. Instruis-moi. Et le Seigneur se désire de nous conduire, de nous parler, de nous donner la direction à le suivre. Mais une des caractéristiques encore d'un enfant de Dieu qui entend la voix de Dieu, c'est ce que dit dans ce verset 9, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Cette caractéristique d'être humble, de pouvoir reconnaître que je ne sais pas tout. Reconnaître que le Seigneur, il a
des choses à nous dire, des choses à nous instruire, y avoir ce cœur humble qui est prêt à apprendre, qui est disponible pour l'apprentissage, d'être à le pied du Seigneur et être dans cette attente de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de pouvoir être enseignable. Parce que la difficulté, c'est justement pour des personnes qui peuvent entendre la voix de Dieu, mais qui ont un peu le cœur dur, qui ont le cœur qui ne sont pas prêts à recevoir des instructions. Parce qu'on a notre propre volonté. Parfois, nous, on a notre propre idée. On a notre propre sentiment par rapport à les choses. Et je peux ressentir d'une manière ou de l'autre. Mais c'est important d'entendre qu'est-ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'il parle. La parole de Dieu, elle doit être pour nous comme une autorité. Elle doit être une boussole qui nous conduit. Et qui, peut-être, on ne comprend pas les choses, parfois les directions que le Seigneur va donner. Mais si on obéit au Seigneur, si on le met en pratique, si on met le Seigneur comme cette autorité et de laisser conduire par lui, le Seigneur va nous montrer ce qu'il est capable de faire. C'est intéressant, c'est que parfois on a notre savoir-faire, on a notre sagesse, notre propre sagesse, on peut avoir notre propre idée de plein de choses et parfois on passait à côté de ce que le Seigneur a préparé, que le Seigneur a des plans grands, merveilleux et des choses qui nous dépassent. Ça me fait penser à cette rencontre de Dieu, de Jésus avec Pierre. Et Pierre, il était là en train de nettoyer ce filet et à un moment donné, Jésus était en train d'enseigner, il a demandé qu'il prête la barque, il était là et instruit. À un moment donné, il l'arrête et il va dire à Pierre, Pierre, va jeter le filet. Et Pierre, il avait plusieurs raisons de ne pas le faire. Mais il va même le dire, mais c'est pas le moment, c'est pas l'heure, c'est pas en plein jour qu'on va chercher des poissons. Mais Jésus, il a dit une parole. Et Pierre, ce qu'il va répondre, c'est « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Et il a obéi. Et Pierre a vécu cette expérience miraculeuse de la multiplication de poissons, où il a vu cette multitude qui a eu des poissons et des bateaux qui sont venus en aide. Et il était effrayé par cela, à tel point qu'il va dire « Seigneur, éloigne-toi de moi qui suis un pécheur ». Mais il a osé croire à la direction que le Seigneur avait donnée, même si les choses étaient contraires à la logique. Et il a vécu cette expérience très forte. Et en plus, Jésus, en ce moment-là, encore l'a appelé à le suivre. Il a dit, tu seras plus pêcheur des poissons, tu vas être un pêcheur d'hommes. Et Pierre, il rentre dans cet appel, dans cette aventure et à suivre Jésus. Mais pour dire qu'à un moment donné, c'est important d'avoir les directions du Seigneur et de l'obéir et d'être humble et de comprendre que ses pensées sont plus grandes que les nôtres et que ses voies sont plus grandes que les nôtres et que le Seigneur veut nous instruire et veut nous diriger dans ses voies. Alors ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne confie pas sur ton propre cœur, mais laisse le Seigneur t'instruire. Dans le livre des Proverbes, il y a plusieurs enseignements qui va parler dans ce sens, de non pas se faire confiance à tes propres sagesses, mais de laisser instruire par le Père, instruire par le Seigneur. Et c'est son désir, c'est de se révéler. Il veut de nous parler, il veut qu'on puisse agir. Mais pour cela, il faut qu'on puisse avoir ce cœur humble. Ce cœur des disciples qui sont prêts à recevoir ce qui vient de lui, ce qui est le nouveau. Parce qu'on vit dans un temps qui
qui parfois on doit marcher contre le courant. Les voies du Seigneur, parfois c'est à l'opposé de ce qui est la voie de ce monde. Et c'est important de le faire confiance. C'est important de chercher à plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Et le Seigneur, il va agir, il va nous conduire. Et cette prière, c'est comme une prière que nous pouvons faire. Éternel, fais-nous connaître tes voies. Fais-nous connaître tes voies. Enseigne-nous tes sentiers. Et il voit plus loin que nous. Conduis-nous, mais que nous puissions avoir ce cœur humble. Alors, une des premières caractéristiques, c'est celui qui entend sa voix, il le suit et qu'il le met en pratique. Et cette notion d'être humble, d'être aussi avec ce cœur enseignable, qui est prêt à entendre les instructions que le Seigneur veut nous donner, apprendre de lui, que notre intelligence soit renouvelée par sa parole, que le Seigneur va nous révéler. Et aussi, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. Mais c'est important de l'écouter, la voix du Seigneur, d'une manière attentive, d'une manière vraiment avec attention. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et où il veut nous conduire? De quelle manière il va nous conduire? Et il y a un texte qui me parlait et que j'aimerais partager avec vous ce soir. C'est le texte de 1 Samuel, chapitre 15. Et c'est le prophète Samuel qui va parler avec Saül, le roi d'Israël, qui va faire en fait une décision, va prendre des chemins en pensant faire le bien, mais on va lire ce que dit la parole, le chapitre 15, du verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel, je observe la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce que donc que ces bêlements des brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements des bœufs qui j'entends? Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les Amélacites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: Parle. Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: Va et dévue par interdit ce pécheur, les Amélécites. Tu le feras la guerre jusqu'à ce que tu l'aies exterminé. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amélec, et j'ai dévoué par interdit les Amélécites. Mais le peuple a pris son butin, des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste ou les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et les observations de sa parole vaut mieux que des gras
des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie. Voilà ce texte qui est très intéressant, c'est que Dieu avait dit quelque chose à Saoul. Il a fait. Il a accompli, il dit, mais je te fais tout ce que Dieu avait dit de faire. Mais il l'a fait à sa manière. En fait, il n'a pas... Dieu l'a dit de tout détruit par interdit. Lui, ce qu'ils ont pensé, c'est que voilà, il y avait des biens que c'était intéressant et qu'on pourrait l'offrir à Dieu. En pensant faire bien, mais il n'a pas obéi véritablement la voix de Dieu. Et cette phrase qui est tellement connue, qui dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Et l'observation de sa parole vaut mieux que des grès des béliers. Et c'est intéressant. C'est que parfois, les personnes pensent obéir à Dieu à sa manière. Il veut marcher avec Dieu à sa manière. Mais Dieu, il a donné des instructions précises. Il parle à notre cœur de la manière que nous devons marcher, de la manière que nous devons vivre. Mais beaucoup de chrétiens, parfois, vivent de sa manière de penser, de sa manière de servir à Dieu, de sa manière de pouvoir penser qu'il est le mieux pour Dieu. Il passe à côté de ce qui est les instructions que le Seigneur a données, qu'il souhaite qu'on puisse le mettre en pratique. Il souhaite que nous, on puisse être attentifs à ce qu'il dit dans les Écritures, de ne pas tordre, de ne pas pouvoir jouer avec les mots, de faire les choses, mais pas tout à fait. Et le Seigneur, il est attentif, il veut qu'on puisse veiller sur sa parole, qu'on puisse obéir à ses instructions, qui sont précises et qui parfois on fait des petits arrangements là, et pensons c'est pas grave, c'est de bon cœur, mais ça suffit pas. C'est important d'être attentif à ces instructions, d'avoir pas une vie chrétienne qui est tirée à la carte. Voilà, c'est pas grave, ça se plaît, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il veut? Comment il veut nous conduire? Et c'est important d'être à l'écoute et de prendre au sérieux la parole de Dieu. Alors, on a différentes manières d'y entendre. Et on doit faire attention à ces autres voix qui veulent parfois mettre de l'eau dans le vin. Et les Écritures, elles sont là pour nous instruire. Elles sont là pour nous faire grandir dans notre foi, grandir dans notre relation avec Dieu, dans ce qu'il appelle quelque chose, cela, et c'est exactement ça. Nous sommes dans un temps où nous avons besoin d'être attentifs. Tout va tellement vite, tout va tellement rapide, et nous devons prendre du temps pour entendre le Saint-Esprit parler, pour pouvoir avoir cette relation avec Dieu, de méditer sa parole, de pouvoir chercher ce que le Seigneur veut dire, de se poser des questions avec un cœur humble, de pouvoir se laisser instruire par le Seigneur, de poser la question quand tu lis un texte, de dire « Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Qu'est-ce que signifie cette parole? Comment je peux mettre en pratique cette parole ?» Et le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire dans la vérité. Et cette vérité, parfois, va nous révéler des choses dans notre cœur, révéler des choses qui doivent nous changer, des choses qu'on doit nous repentir. Parfois, ce mot, il n'est pas tellement en mode de dire, mais la repentance, ce n'est pas quelque chose qui simplement, un jour, j'ai fait qu'en souvenir au Seigneur, mais nous devons marcher avec ce cœur
humble devant Dieu et de reconnaître parfois nos erreurs, reconnaître nos fautes et avoir cette repentance, de pouvoir reconnaître, Seigneur, je n'ai pas toujours entendu ta voix et je n'ai pas toujours la mis en pratique. Pardonne-moi, transforme-moi, donne-moi un cœur nouveau, donne encore un cœur enseignable. Et le Seigneur a son désir de le faire cela. Il veut nous transformer. Il veut faire une œuvre dans notre cœur. Mais c'est tellement important de pouvoir être à son écoute. Que le Seigneur, j'espère qu'il puisse te parler ce soir. Que notre vie chrétienne soit une vie engagée avec lui. Une vie de disciple. Où il cherche des personnes, Seigneur, qui veulent l'écouter, qui veulent le mettre au sérieux, ce qu'il dit. Et c'est ce type de personnes que le Seigneur va agir. Et il va faire des choses. Des personnes qui sont humbles, qui sont prêtes à l'écouter et la mettre en pratique. La caractéristique d'un chrétien, c'est qu'on voit le cœur, on voit l'action du Saint-Esprit qui porte quelques fruits. Tu reconnais tout bon arbre par son fruit. Le Seigneur veut produire le fruit dans notre vie et veut nous conduire dans notre marche. Ma question, la parole du Seigneur dit que mes brebis entendent sa voix, ils le suivent. Est-ce que tu as une brebis du Seigneur? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu as ce cœur disposé à renoncer des choses pour le suivre? Si ta réponse elle est oui, puisse vraiment s'engager encore, puisse demander vraiment, Seigneur, encore, viens, Seigneur, me travailler. Je vais prendre ta parole et la garder dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je invite à faire cette prière comme on a lu dans ce psaume 25. Cette prière de David. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. L'Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô l'Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur Père, nous voulons nous placer devant toi. Comme tu as dit, Seigneur, à l'Église, en Apocalypse, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Seigneur, que nos oreilles spirituelles puissent être aiguisées, puissent être ouvertes. Que tu viennes, Seigneur, nous conduire dans tes voies. Nous prions, Seigneur, encore, que tu viennes te révéler en grand nombre, Seigneur, de personnes. Je prie encore, Seigneur, que tu viennes agir, Seigneur, dans notre cœur, qu'on puisse rester humble devant toi, avoir ce cœur enseignable encore, avoir ce cœur des disciples, de vouloir apprendre, de mettre en pratique. Seigneur Dieu, tu nous façonnes, tu nous conduis. Et je prie, Seigneur, qu'on ne puisse pas avoir une vie chrétienne superficielle, mais de pouvoir vraiment prendre au sérieux, être attentif à ta parole et vivre pleinement tes promesses. Vivre pleinement ce que tu as préparé pour nous. Que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent. Et nous voulons vraiment dire comme David au psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.